Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1088 de One Piece. Si tu n'as pas lu le chapitre, je te mets le lien en description vers Manga Moins, le site des moins que rien comme moi. Comme tu le sais, nous on regarde le chapitre parce qu'on n'a pas le temps. Mais si t'es un pro marine, si t'es un pro Garp, t'attends le dimanche pour regarder sur Manga Plus la version officielle. Mais nous on est des pirates, donc on regarde sur Manga Moins, les moins que rien sont là. Mais bien sûr on regarde. Bon, évidemment, on ne va pas parler de puissance. J'ai fait une vidéo exprès sur mon avis de la puissance de Garp. Là, on va plus parler du chapitre. Petite review par rapport à ça. On va essayer de décortiquer tout ça. Et déjà, il y a une très belle écriture de Garp. Garp qui, en fait, pense à la génération future. Tu vois que, en tant que professeur, instructeur, il se permet de donner des leçons alors que ce n'est pas dans le programme officiel de la marine. Parce que normalement, ce qu'on dit dans la marine, c'est que chaque vie est importante. Chaque vie a la même importance, donc tu dois sauver tout le monde. Alors que lui, il se permet en plein cours de poser la fameuse question à Kobe, entre un vieux et un gamin, si tu as une barque, qui est-ce que tu sauverais? Donc il est en train d'instaurer, d'éduquer sa culture, sa vision finalement de la justice. Et on va voir qu'au sein de la marine, en fait, plusieurs personnes ont des visions différentes de la justice. Malgré celle qui est enseignée, chaque personne se fait sa propre idée de la justice. Donc en fait, ils ont tous un esprit critique. Finalement, Garp, c'est ça, lui, sa philosophie, c'est voilà, il faut protéger la nouvelle génération et les vieux, en gros, doivent se sacrifier pour les plus jeunes. Et d'ailleurs, comme il est vieux, c'est d'ailleurs pas après qu'il va le prouver qu'il va se sacrifier pour les autres. Donc, c'est ce qu'il essaye d'enseigner aux autres et il aimerait bien que tous les autres suivent la même culture finalement. Et finalement, ça fait penser à Asuma dans Naruto. Asuma Sarutobi, si on se rappelle bien, Asuma, c'était le maître de Shikamaru. Quand il jouait au shogi, donc c'est une espèce de jeu d'échecs, il leur disait à Shikamaru et à d'autres, quelle est la pièce la plus importante pour vous? Tout le monde disait effectivement c'est le roi, il faut le protéger à tout prix. Et pour vous alors, du coup, qu'est-ce que représenterait le roi? Et tout le monde disait, c'est le Hokage, c'est le Hokage. Là, a priori, à la marine, il n'y a personne qui n'a dit que c'était l'amiral en chef ou quoi. Mais bref, pour Garp, lui, le plus important, c'est les générations futures. Et c'est ça qu'il veut absolument protéger. Et il veut créer une sorte de cycle. Il veut que cette volonté soit transmise de génération en génération. Comme ça, toutes les personnes pourront ainsi reproduire le même schéma. Sauf qu'en réalité, sur toutes les personnes que Garp a élevées, a enseignées, aucun n'a suivi sa voie finalement. Parce que quand tu vois Sarutobi Asuma, quand tu vois la volonté du feu qu'ils enseignent de protéger la nouvelle génération, tout le monde suit cette volonté du feu. Parce qu'il y a une véritable culture au sein du village de Konoha. Alors que là, Garp, il est tout seul dans son délire. En fait, tu as un programme de l'éducation nationale de la marine. Ils te disent que chaque vie est équivalente et il se fait d'ailleurs reprendre Garp sur ça et finalement personne ne suit. Finalement Aokiji, il ne savait pas où était véritablement la justice. Tu vois que le tigre violet là, l'aveugle, j'ai oublié son nom, Fujitora, non, je sais plus comment il s'appelle, bref, celui qui fait la gravité là, lui aussi, il est aveugle, il a sa propre notion de justice, mais il n'est pas totalement d'accord avec le gouvernement mondial. Et le problème au sein de la marine, ou plutôt au sein du gouvernement mondial, puisque c'est envers le gouvernement mondial qu'ils doivent rendre des comptes, c'est que eux de base ne sont pas sains. Eux ont des ambitions assez tordu, tu vois. Ce qui fait que la marine de base, même si eux ont une certaine vision de la justice, ils doivent quand même rendre des comptes au gouvernement mondial. Et tu vois même qu'Akainu, lui, c'est la justice vraiment stricte, pure, on doit appliquer à 100%, tu vois. Donc Garp, déjà, tu sentais que lui, il était un peu plus libre, il se permettait des choses, et finalement, son enseignement ne va pas aboutir. Même Ace, Luffy, toutes les personnes qu'il a essayé d'éduquer, personne n'a suivi ce qu'il a dit en fait. Donc en fait, Garp n'est pas respecté au final. Tout ce qu'il a voulu enseigner, ça a servi à rien. Mais bon, au final, quand même, ce qui est très intéressant, c'est que ça a permis de faire une divergence de plusieurs opinions. Et finalement, tu en as un peu pour tous les goûts. Hein. Luffy qui devient pirate, Dragon qui devient révolutionnaire, Aokiji qui rejoint Barbe Noire, qui devient carrément méchant, on ne sait pas trop s'il est infiltré, lui-même est perdu, il semblerait peut-être qu'il soit agent double, Kobe qui lui-même a sa philosophie de la justice, et là on apprend ce que c'est, parce que finalement, lui, il dit en réponse à Garp qu'il est prêt à se sacrifier pour sauver la vieille
et le jeune. Et là, en l'occurrence, il le prouve ensuite par rapport à la scène où il y a Barbe Noire qui a capturé tous les marines. Il dit, bon, je me sacrifie pour tout le monde, je me rends pour Barbe Noire, et du coup, tu libères tous les autres. Et tu vois déjà que lui, sa justice, elle est axée vraiment sur le sacrifice de soi. C'est-à-dire que lui est prêt à se sacrifier pour les autres. Et notamment, tu vois que son enseignement va payer. Parce que quand tu veux te sacrifier pour les autres, il faut que toi-même, tu sois quelqu'un d'important, quelqu'un de fort. Et tu vois qu'en fait, Kobe se sacrifie lui-même au sein même de l'entraînement. Tu vois d'ailleurs, il s'entraîne en cachette après l'entraînement de Garp pour continuer à s'entraîner au niveau des cuirassés. Donc il continue à taper dedans. Donc il y a un véritable sacrifice de soi, de son temps, pour devenir plus fort, pour servir la marine. Et au final, il devient quelqu'un de beaucoup plus fort. Et c'est là que c'est très intéressant parce que finalement, il va réussir à utiliser un coup de poing magnifique qui va remettre en place Pizarro, tu vois. La grosse main qui représente toute l'île. Ça rappelle le pouvoir de Pika, sauf que Pika, tu vois... le pouvoir de Pika est meilleur, hein, parce que finalement, là, tu vois Pizarro... Quand il se prend le coup et que sa main se fait dégommer, c'est lui qui souffre. Alors que Pika, en fait, il fallait trouver son noyau, tu vois. Puis bon, après, Pika, il avait son espèce de voix qui était très drôle. Il a une voix un peu aiguë, tout ça, là. Ça faisait marrer, tu vois. C'est le côté fun de One Piece. Là, on le retrouve moins. On a un côté beaucoup plus épique avec cette grosse main qui arrive de Pizarro et que tu as un état d'urgence et que tout le monde se dit « Waouh, ça va être foutu, il faut trouver un moyen de neutraliser ça. » T'as Garp qui se démène à fond. Et d'ailleurs, belle performance, je trouve, parce que lui, il s'est battu pour ses idéaux. Mais au final, voilà, ça n'a pas suffi parce qu'il était tout seul face à tous. Et finalement, il aurait fallu que Kobe montre ce dont il est capable, qu'il détruise cette main et qu'il montre vraiment qu'il est le nouvel héritage de Garp. Et finalement, Garp a quand même réussi en termes de mission, parce que finalement, sa mission, c'était de venir pour sauver Kobe, et finalement, il a réussi. Mais par contre, en termes de transmission de volonté, il n'a pas totalement réussi. Parce que finalement, quand tu regardes dans Naruto, Asuma a réussi à transmettre sa volonté du feu à Shikamaru, qui lui-même ensuite a voulu la transmettre à Mirai, fille de Sarutobi Asuma et de Kurenai. Et du coup, ça fonctionne, parce que ça se transmet de génération en génération. Alors que là, Garp s'arrête, meurt, et sa volonté ne se transmet pas. En fait, chacun repart avec sa propre notion de justice. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans One Piece, c'est que le monde n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir. Il y a beaucoup de contrastes, de nuances. Et du coup, chaque personne a sa propre vision. Et même Aokiji, qui est l'un de ses premiers disciples, finalement, est encore en pleine réflexion, en pleine construction par rapport à sa notion de justice. Donc il retourne effectivement chez Barbe Noire, mais moi je trouve ça très décevant parce que c'était là le moment pour Aokiji de se rebeller, et en réalité s'il s'était rebellé, lui, Garp et Kobe auraient pu faire quelque chose contre Shiryu de la pluie et Pizarro et les autres, hein. Moi, je pense qu'il y avait match, tu vois. Ils auraient très bien pu gagner et ensuite, après les avoir battus, après avoir repris la ruche, tendre un piège à Barbe Noire pour son retour. Mais bref, on n'en est pas là. Je pense que Aokiji, cette scène-là, pourquoi ça s'est passé comme tel? Pourquoi Garp s'est mis à sourire avant sa fin en train de rigoler? En plus, on ne sait même pas s'il est vraiment mort ou pas. C'était pour rappeler l'événement d'Ohara. Parce que cet événement d'Ohara, c'est ça qui a mis le doute dans la notion de justice par rapport à Aokiji. Aokiji qui, à la base, était plus ou moins formaté par la marine, à obéir, tout ça. Tu sentais que il était quand même assez droit dans les bottes, du moins en ce qui concerne la marine, et c'est ce passage-là qui l'a vraiment fait réfléchir et se dire, c'est ça qui lui a permis de se remettre en question et se dire, non, ça va pas au sein de la marine, au sein du gouvernement mondial, on essaye de détruire une bibliothèque avec des livres, tout ça. Donc Aokiji, là, il a commencé à se poser des questions, et finalement cette scène-là ressemble particulièrement à la scène qu'il avait vécue, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que ces deux scènes-là, c'est certainement ça qui vont le faire vraiment basculer et vraiment lui faire décider de quelle est sa véritable notion de justice et vers quel camp il va aller, tu vois. Et je pense que ce moment-là, ce passage-là finalement par rapport à Garp, il est possible que ça trotte dans la tête d'Aokiji et qu'il culpabilise et qu'au final,
ils finissent par peut-être revenir au sein de la marine ou peut-être basculer du côté des ships pirates, mais ça va le trotter dans sa tête, tu vois. Ce n'est pas anodin. Moi, je pense qu'il y aura un côté où il va peut-être revenir dans la marine parce que justement, il va se rappeler de Garp. Après, il se peut très bien que ce soit un agent infiltré et que finalement, comme pas mal de gens le disent, grâce à la glace, toi-même tu sais que la glace, tu as cet aspect cryogénisation, côté restructuration, régénératrice, tout ça. Peut-être qu'il fait semblant d'avoir tué Garp, mais en fait, il le cryogénise pour pouvoir le ramener plus tard et pour le soigner. Théorie, évidemment, moi j'y crois pas trop parce que je trouve qu'en réalité, la fin de Garp est très belle, malgré le fait qu'il n'a pas réussi à transmettre sa volonté de vouloir faire perdurer cette volonté de protéger la nouvelle génération. Mais on sent quand même qu'il y a cette volonté de protéger la nouvelle génération au sein même des pirates, hein, tu vois, notamment avec Shanks. Hein. Si pour moi Shanks est aussi bienveillant envers Luffy, bah c'est justement pour protéger cette nouvelle génération. Tu sens que c'est un peu le guide, ouais, c'est ça, hein, le guide, le coach de Luffy, hein, Shanks le roux. Mais bref, moi je trouve que c'est une très belle histoire. Philosophie de Garp très bien travaillée. Et aussi on a la philosophie de Kobe qui est très intéressante. En réalité, c'est quelqu'un qui, de base, a une prédisposition génétique à ne pas être fort. Ce qui fait qu'il doit fournir de plus en plus d'efforts pour rattraper les autres. Donc, genre, c'est pas 2 fois plus comme ils le disent dans le chapitre, mais c'est 100 fois, voire 200 fois plus d'efforts pour rattraper les autres. Et son but, c'est vraiment comme Rock Lee, tu vois, de devenir quelqu'un de très fort, un amiral certainement. Son but, c'est même pas de devenir amiral en chef, mais de devenir un amiral. Donc, de devenir un marine extrêmement fort grâce à ses efforts. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, moi, j'aime bien ce côté méritocratie, tu vois, dans le sens où tu mérites ce que tu deviens en fournissant des efforts. Et c'est ce qui se passe avec Kobe, finalement. Il fournit tous ses efforts pour réussir à éclater cette main géante et c'est pas donné à tout le monde. Et tu sens que son titre de héros, il l'a vraiment hérité. Et ce que j'aimerais bien par rapport à Kobe, évidemment, c'est que, notamment, comme j'ai vu Naruto, c'est quelque chose que j'apprécie énormément par rapport à Rock Lee qui s'est entraîné énormément, c'est qu'il puisse ouvrir des portes, c'est qu'il ait une transformation, que cet entraînement soit encore plus payant et que ça permette même de battre les plus forts. Donc Kobe, moi j'espère qu'il deviendra finalement vraiment le rival de Luffy et qu'en plus qu'il ait une transformation, qu'il ouvre quelques portes, tu vois, qu'on se dise oh là là, pendant tout ce temps-là, Kobe s'est entraîné tout ce temps sans qu'on le voie et pourtant il avait l'air tout faible et tout. Et en plus on l'a vu au tout début de One Piece. Donc c'est un mec qui s'est entraîné depuis tout ce temps et finalement s'il te balance une transformation, un power-up ou je ne sais pas quoi, il ouvre des portes à la Rock Lee et tout, avec les petits flashbacks qui vont avec, je pense que ça peut être très payant et en plus on dit que c'est l'avenir de la marine. Je trouverais ça très beau. Après effectivement on voit que sur les derniers mots de Garp, il dit à tous les marines que eux représentent l'avenir de la marine. Et je pense également que quand il a dit ces mots, il s'adressait également à Aokiji. Donc je pense que Aokiji, ça va lui trotter dans la tête et qu'au final, il va quand même revenir au sein de la marine. Je pense que la justice est quelque chose qui va peser chez lui en termes de culpabilité et qu'au final, il aura sa propre notion de justice et il va s'y tenir. Donc je pense qu'il va revenir sur la marine. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque amiral, chaque personne au sein de la marine a sa propre notion de justice. Et qu'au final, c'est au sommet de cette architecture, tu vois qu'il y a le gouvernement mondial, et que finalement ce gouvernement mondial, c'est eux les pires. C'est eux qui cachent des choses, certainement par rapport au siècle oublié ou d'autres, mais en tout cas, ils cachent énormément de choses. C'est eux, les méchants, et ils ne sont pas vraiment là pour appliquer la justice. Clairement, ils sont là pour essayer de dominer le monde. Donc finalement, des mecs amiraux obéissent à une entité supérieure qui elle-même n'est pas la bonté, la justice incarnée. Donc du coup, c'est normal qu'il y ait des dérives. Si à la tête de l'Empire, bah ça marche pas, tu vois. C'est normal que ceux qui sont en dessous, qui essaient quand même, partent un peu dans tous les sens, parce que déjà de base, tout en haut, ça se passe mal.
Mais bref, voilà, super écriture de Garp. Moi, j'ai super bien aimé ce chapitre. Évidemment, développement de Kobe, que j'ai bien aimé. Et j'attends aussi un bon développement d'Aokiji, parce que ça reste l'élément central qui va déterminer ce qui va se passer au sein de l'équipage de Barbe Noire, je pense. Ce sera l'un des trucs les plus décisifs. Et donc voilà, hein, sinon je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.